أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة والتي تأتيكم كما تعلمون على القناتين المغربية الأولى والثانية. Donc, mes chers téléspectateurs, la révolution pacifique du peuple algérien est déterminée à continuer le chemin jusqu'à l'accomplissement de son but suprême, une indépendance complète. Le vendredi 26 coïncide cette fois avec les commémorations du congrès de la Somme, un congrès considéré par beaucoup d'historiens comme un événement majeur et déterminant pour la suite de la révolution algérienne. Une révolution qui a libéré tout un peuple des griffes d'un colonisateur destructeur pour malheureusement tomber entre les mains d'un autre genre de pouvoir, un pouvoir dévastateur et néfaste, et qui a pris tout un peuple en otage au nom d'une soi-disant légitimité révolutionnaire. Et que le peuple, dans son hirak depuis 6 mois, demande avec insistance son départ définitif afin de compléter cette indépendance tant souhaitée par nos parents et grands-parents. Cette révolution populaire et pacifique est née de la souffrance et de l'injustice de ce pouvoir ingrat et funeste. Elle est la suite de cette révolution de 54-62 qui a libéré la patrie et la terre en attendant la libération de l'homme, comme dirait un des hommes de cette révolution, Del Houssi.
Donc, mes chers téléspectateurs, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai sur Ahmad Darawat, M. Nazim Zaidi, un militant politique du parti de l'UDS. Salam alaikum. Merci pour l'invitation. Sur ma gauche, M. Nazim Talib, militant du mouvement Rachid. Salam alaikum. Merci de l'invitation. Barakallah fik. Et à partir de Constantine sur Skype, M. Abdelwahab Zatri, un académicien et militant politique. C'est Abdelwahab. Salam alaikum. Pour tout le monde, tous les présents et les téléspectateurs. Très bien. Barakallah fik Saad Louab Zatri. نبدأ معك سي Nazim Zaidi, puisqu'on est en train de commémorer les événements de... C'est la semaine de commémoration des événements de Soumam et d'autres événements qui sont passés au mois d'août. D'abord, cette coïncidence, pensez-vous que c'est quoi l'effet quand on commémore des événements historiques? Pensez-vous qu'ils peuvent avoir un effet sur la mobilisation, sur la sensibilisation de la population en ce moment, surtout 6 mois après le Hirak? Bien sûr que ça aura un effet parce que le congrès de la Soumam a été un élément très important dans la révolution algérienne. C'est que ça a été le bilan des années de guerre. Il y a eu le congrès de la Soumam qui a donné un second souffle, une organisation, une manière de structurer la révolution algérienne et surtout Dawla Madaniya Mchi Askaria. C'est ce que revendique le peuple, c'est ce qu'a dit le congrès de la Soumam. Primauté du civil sur le militaire, l'intérieur sur l'extérieur. Ce congrès de la Soumam est un événement phare et d'ailleurs même dans l'histoire de toute guerre d'indépendance, je pense que l'Algérie a donné une leçon en faisant un congrès pareil qui a duré, si je ne me trompe pas, du 13 au 20 août et qui est sorti avec une feuille de route qui avait... Et d'ailleurs, ceux qui nous dirigent depuis 62 à aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient contre le congrès de la Soumam. Les putschistes et ceux qui sont venus et qui ont refusé le congrès de la Soumam, entre autres Ahmed Ben Bella qui était contre le congrès de la Soumam parce qu'il perdait ses pouvoirs et ce n'est qu'une question d'homme en vrai. Et le fait qu'on soit en révolution aujourd'hui en 2019 et que le congrès coïncide avec le mouvement révolutionnaire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, qui chouf le Messiaret à Jumu'ah, on est toujours là à regarder vers le passé, vers nos héros, vers Ben Mehdi, vers Abban, vers Del Hussein et Ahmed. Et ce sont des figures historiques qui ont donné un élan à un peuple, à une période où il était opprimé. Sauf qu'aujourd'hui, ce peuple-là est opprimé. En 62, la terre algérienne n'était plus française, certes. La terre algérienne était libre. Le peuple algérien a pensé avoir gagné sa liberté, mais en fin de compte, c'était une illusion de liberté qu'on a eue. Nous n'avons pas été libres. Nos parents n'ont pas été libres. Je dis nous parce que le processus, le système qui est en Algérie depuis 62 à aujourd'hui, certes, il a plus sévi entre 99 et 2019. L'Algérie n'a jamais été dans un état désastreux comme aujourd'hui. Nous sommes dans un désastre économique, social, politique. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Et le congrès de la Soumam, ce qui est bien, c'est que nous allons nous référer encore à ça, parce que nous nous sommes référés à l'appel du 1er novembre. Et le congrès de la Soumam, maintenant, on va se référer encore à cette manière de faire. Et pourquoi pas un autre congrès de la Soumam pour cette Algérie nouvelle, parce qu'il nous faut réellement aller vers une manière de porter nos revendications d'une manière plus forte, plus déterminée. Et continuer dans ce chemin-là. Monsieur Talib, pensez-vous que le Hirak en ce moment a des leçons à tirer des événements pareils à Soumam ou les événements autres pendant la Révolution? Est-ce que c'est des événements dont on peut profiter de l'expérience? بطبيعة الحال التجارب التاريخية تاع الجزائر حافلة بالتجارب، حافلة بالتواريخ كأوت 55. للتذكير أوت 55 هي أيضا قسنطينة بعد ما يعني أحداث نوفمبر 54 الثورة نقدروا نقولوا باللي 54 كانت صعبة حتى اللي داروا الاندلاع الثورة. العتاد كان قليل، المجاهدين كانوا قليل، حتى في مؤتمر الصومام مثلا لما داروا لو بيلون شافوا باللي كان عندهم تقريبا 7000 مجاهد، قطعة السلاح كانت قليلة. فالعبرة أظن في أوت أنه هذا la réunion qu'ils ont faite, c'est déjà de faire un bilan de ce qui a été fait depuis 54 ومن بعد كيفاش يقدروا يعني بالرغم الضعف تاعهم ما فقدوش الأمل وعطاو
نوتر سوفل لا ريفولوسيون. هذا هو الاهم شيء. يعني اذا كان فيه عبره في اظن في اوت 55 انه عمرنا ولا نفقدوا الامل بالرغم من بالك واحد يقول هذه 6 شهور وحنا نتمشاو، بالك الاعداد راها تقل وبطبيعه الحال تقل، يعني الاوت والصيف والحر الى اخره. بالرغم من تعنت النظام، وفي ذاك الوقت كان تانيك نظام جبار. هو الفرنسيين ما نقارنش بطبيعه الحال بين النظام الحالي والفرنسيين، ولكن كانت ايضا تعنت من طرف السلطات الفرنسيه انها لا تمنح الحق الادنى للجزائريين. فاظن الصبر هو يعني عبره نعتبرها من اوت 55. التنظيم، يجب علينا أن ننظم أنفسنا، يجب أيضا أن نتلاقى بيناتنا. بطبيعة الحال أوت 55 مؤتمر سومان كان فيه إيجابيات ونقائص. على بالنا في تاريخيا لا ديليغاسيون دو ليكستيريور كاين اللي ما عيطوا لهمش باش يجيو، وكاين اللي ندوا بهذه الامور. على كل حال ولكن هذا تاريخ فيه نقائص بطبيعه الحال. حتى واحد ما كما قال لك بارفي، ولكن لا لوسون سي كو il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on s'organise. الحراك il faut aussi maintenir la pression. C'est-à-dire après les événements de novembre 54, malgré que les choses étaient difficiles, ils ont quand même maintenu la pression, c'est-à-dire plus de 8 mois ou 9 mois après, pour dire que la révolution, elle a bien démarré, elle ne se terminera qu'après le départ des Français. Et là, la révolution algérienne ne se terminera qu'après la consécration d'un État civil et demander à l'armée de se cantonner aux casernes et d'assurer la sécurité de l'État algérien et bien sûr de ses frontières. Voilà le message. Voilà à mon avis s'il y a une leçon de tirer des événements de août 55. Très bien. Monsieur عبد الوهاب زعتري خلينا نسمعوا رايك فيما يخص تأثير هذا les événements de la révolution مع هذا الحراك. الناس ne peuvent prendre des leçons de ces événements. Pensez-vous que est-ce que vous pouvez comprendre le slogan l'Algérie Nachab Jazaïri de l'istiqlal? Après maintenant, depuis 62 qu'on nous dit comme qu'on est indépendant, maintenant les Algériens, pendant 6 mois, ils réclament leur indépendance. Comment vous pouvez expliquer ce slogan? Notre indépendance chèrement acquise, bien sûr, elle a été détournée, le fleuve a été détourné de sa trajectoire. Donc il y a eu usurpation des bienfaits de la révolution algérienne. La guerre les Algériens ont commencé très tôt, depuis que les Français nous ont conquis en 1830. Les Algériens n'ont jamais cessé de se battre pour revendiquer leur liberté, un état de droit et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que la révolution, qui était une jonction entre la volonté des hommes de se libérer et la grâce de Dieu, comme aujourd'hui le Hirak, c'est une bénédiction et elle a permis en quelques années de lutte armée de libérer notre grand et beau pays des mains du colonialisme. Par la suite, bien sûr, il y a eu des hommes qui étaient planqués aux frontières qui, au lieu de préparer le développement de l'Algérie et son indépendance, eux, ils avaient d'autres calculs, ils voulaient nous mettre sous le joug de leur dictature. Et ils ont réussi, malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous n'avons pas fini de nous battre contre eux. La bataille continue. Et ce qui s'est passé le 1er novembre 54, le 20 août 55, par la suite, le août 56 et tout, c'est la continuité. Nous devons continuer, c'est un devoir, c'est un droit, c'est un devoir de continuer à lutter pour se libérer totalement et devenir un pays autonome qui promet et qui pense à son développement. Donc, nous n'avons pas le choix. C'est vrai, la révolution, quand elle a commencé, elle était faible au début, comme peut-être au premier jour. Le Hirak, par la suite, les Français ont mis le poids sur les Aurès et d'autres régions. Ils ont cru affaiblir la révolution. Par la suite, le 20 août a été une insurrection à l'est, Kolos, Kikda, Guelma, le Constantinois, pour un peu donner vie encore à la révolution. Est venu ensuite le août 56 qui
qui a donné les bases de l'organisation de la révolution et de la future Algérie. Donc la bataille continue. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, je suis allé dans une région près de Guelma qui s'appelle Bouhemdem, et où il y a eu un congrès, un pré-congrès de la Soumam justement en février 56, avant donc août 56, et qui était dirigé par Zigodius, qui avait Saad Dahleb, Ben Toubal, Ali Menjli, et il a khiré. Donc les gens n'ont jamais cessé de se battre pour amener l'indépendance en 62. Malheureusement, c'est à nous maintenant, et je le dis, c'est un devoir national de demander et d'exiger le changement, de demander l'autonomie, la liberté, un état de droit, et de se débarrasser de ces groupes et de prédateurs qui ont corrompu, qui ont pollué et qui ont mis l'Algérie dans un état délabré. Nous, M. Nazim Zaidi, on reste toujours avec cet événement, puisque c'est un événement marquant et déterminant pour le futur de l'Algérie. Il y a deux trucs que j'ai envie d'avoir votre avis. D'abord, il y a le slogan de la légitimité révolutionnaire. Maintenant, même dans la télé, quand on parle de Gaïd Salah Ouattara, on dit le Moudjahid Gaïd Salah. Maintenant, pour dire quelqu'un comme quoi il est légitime, il est bien, on dit Moudjahid, ou il a participé à djihad. Qu'est-ce que vous en pensez de cette légitimité maintenant, après des dizaines d'années de l'indépendance? Pensez-vous que cette légitimité, elle existe toujours? Est-ce que ceux qui ont fait la révolution, ils ont plus de darwa que les autres Algériens qui sont venus après l'indépendance? Si je ne me trompe pas, Che Guevara disait, après avoir fait la révolution, il faut tuer les révolutionnaires. Si je ne me trompe pas, c'est Che Guevara qui a dit ça. C'est un peu dur comme ça. Non, je ne dis pas. Mais dans le sens, dans l'idée en elle-même, c'est que quand on nous dit Moudjahid, que ce soit Gaïd ou Bouteflika ou autre, hein, et nous parle de ce djihad-là comme si ça diminuait, que nous, qui sommes nés en 90, nous n'avons pas fait la guerre, donc on n'a pas la même notion de patriotisme. C'est faux. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un problème si en 2017, on parle de Qiyada Novembriya. C'est un gros problème. 2019. En 2019, pardon. Ça veut dire que ce pays-là est géré par des personnes qui ont fait une guerre en 1954 et donc qui ont une moyenne d'âge de 80 ans ou 70 ans. Moi, je leur demande d'aller rejoindre la retraite. Parce que nous, aujourd'hui, on est dans un monde développé, dans un monde qui est ultra rapide au niveau de l'information. Peut-être qu'ils pensent qu'encore, maintenant, il n'est pas encore assez majeur et eux, ils savent comment gérer le pays. Vous êtes encore jeune, il faut un peu de temps pour avoir les connaissances nécessaires pour gérer un pays. Peut-être que c'est leur pensée, mais moi, je leur dirais, puisque vous êtes Qiyada Moudjahida, à quel âge vous avez pris les armes contre la France? Ils avaient 20 ans. Ceux qui ont déclenché la guerre avaient 30 ans. Donc ils ne peuvent pas jouer sur ce domaine-là. Vous savez, ceux qui jouent sur la légitimité de la guerre, le fait d'avoir fait la guerre est un devoir. Ceux qui ont libéré le pays, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas fait la guerre et qui ont choisi le camp de la France, ils n'ont pas le droit de venir. Ils sont traités comme traîtres à la nation. Donc celui qui n'est pas du côté de l'Algérie à l'époque était un traître. Donc c'est un devoir national, comme aujourd'hui, c'est de notre devoir, c'est un devoir national de libérer ce pays, de continuer. Parce que nous sommes dans la continuité de 54, nous n'avons pas inventé cette révolution. Ce n'est que la continuité de 54. Moi je vous remets l'appel du 1er novembre, il appelle à quoi? Istiqlal, du joug colonial, donc libérer le pays de la France. Deuxième point, la démocratie. Troisième point, l'union du Grand Maghreb. Où est la démocratie? Où est l'union du Grand Maghreb? Donc en vrai, si on devait s'amuser à parler de Qiyada Novembriya ou Hada Moudjahid, Hada Meshi Moudjahid, moi je me pose la question, on recolle les affiches de l'appel du 1er novembre et le peuple va sortir parce que l'appel du 1er novembre on n'a pas abouti à la concrétisation de l'appel du 1er novembre. Donc aujourd'hui, qu'on vient de nous dire que un tel est fils de shahid ou fils de Moudjahid, ce n'est pas un argument. Moi, mon père n'est pas shahid. Ça ne fait pas de moi un Algérien moins algérien qu'un autre, ou moins patriote. Le patriotisme chez l'Algérien, il est inné. Nous avons ce patriotisme, certes, grâce à cette guerre, à cette fabuleuse guerre, à une leçon qu'on a donnée au monde. L'Alger a été la Mecque des révolutionnaires. Donc cette leçon, nous l'avons en nous. C'est vrai, nous devons le respect à ces gens qui ont libéré le pays. On les remercie, on les applaudit. Aujourd'hui, on leur dit, laissez-nous. C'est notre tour de faire en sorte de construire ce pays et de le mener à sa place. Monsieur Taleb, depuis 1962,
qu'on nous gère ou que gère le pays au nom de cette légitimité révolutionnaire. Même maintenant, quand on parle de Bouteflika, on disait que Moudjahid Bouteflika, maintenant on dit Moudjahid Kaïd Salah, ou Dabaz, il vantait devant les caméras comme qu'elle a fait la révolution, elle a fait des explosifs. Cette notion de légitimité révolutionnaire après 6 mois de Hirak, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le peuple il est toujours convaincu de cette légitimité? المجاهدين نفسهم ما كانوش عندهم هذه العقليه. كنت نقرا كريم يونس دار مشاورات مع يوسف الخطيب. يوسف الخطيب ياك كان شاف لا ولايه كات ايبا في 62 رجع البدله ديالو وراح يكمل ميدسين. هما ما كاش المجاهدين تاع الصح اللي كانوا يجاهدوا من اجل البلاد ما كاش هذه العقليه تاع 62 نولي قيادي ولا نولي رئيس ولا نولي وزير ولا. الناس اللي بغاو يحروا البلاد ما بغاوش يحروها باش يكون عندهم مناصب ولا اموال ولا. بومدين عطى عمران ستاسيون ديسونس قال له باش تسكت يعني باش ما الاخر رمى له لا ليسونس تاع الاخر في وجهه. كاين ناس اللي ما حاربوش باش يولي قيادي ولا عنده منصب. كاين ناس اللي حقيقه بغى يخرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر. فبالتالي هاد الناس اللي راهم يدعيوا الجهاد وحنا رحنا للجبل واذا عندنا الحق باش نولي قيادي، هذا انتهازيه لانه ما عندوش شرعيه في الشارع يستعمل هاد الورقه تاع انا رحت للجبل. فبالتالي كما هذاك الملك الولد الملك يقول لك انا با ملك يا مال حتى انا نولي ملك. هذه ملكيه ورحنا في الملكيه منذ 62 من 62 والجيش هو اللي راح يحكم في البلاد. ما هي الحصيله؟ الحصيله كما قال الاخ نزيم هي الجزائر راها راكعه في كل المجالات والامور سوف تتفاقم يوما بعد يوم. فبالتالي ماشي لانه انا نعرف نتيري كنعرف نحكم بلاد. كل البلدان العظمى اللي عرفت الدوزيام كار مونديال يعني الدوزيام كار مونديال وما ادراك ما الدوزيام كار مونديال 50 مليون ميت. انت سمعت واحد كان لانه ساهم في الدوزيام كار مونديال ولا بريزيدون تاع لي زيتازوني ولا بريزيدون تاع الانجليز؟ شكون اللي كان بريزيدون تاع الانجليز؟ تشرشيل. وشكون الاخر؟ روزفلت. كاش مرات مشاو للجبل ما راحوش للجبل ولكن سيروا بلادهم مليح وكرموا المجاهدين ديالهم الى اخره. كل واحد في المنصب ديالو. هذا واش حابين. كل واحد في المنصب ديالو. اللي سياسي واللي عسكري وهذه هي البلاد اليوم تاع 2019 كيفاش تسير. خاص كل واحد يعرف مضربه وكل واحد يعرف فاش الكفاءه ديالو وكيفاش يقدم هذه الكفاءه لخدمه البلاد. Très bien. Merci عبد الله زعتر. يعني نقدر نوليو ربما un autre point par rapport si on peut comparer les deux événements ou relier si on peut dire les événements de août les événements de la révolution avec le Hirak. Beaucoup disent comme quoi le mot sacrifice pendant la révolution les Algériens sont vraiment sacrifiés pour avoir cette indépendance. On ne pouvait pas avoir indépendance sans sacrifice de tout le peuple algérien. Tous les Algériens se sont sacrifiés d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sacrifice maintenant du Hirak? Pensez-vous que les Algériens, quand ils les voient sortir pendant l'été en sacrifiant leurs vacances, en sacrifiant le jour de férié, on sort en nombre énorme, des millions, c'est que ça fait partie de ce sacrifice pour avoir ce qu'on veut. Oui, naturellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est un devoir national de participer au changement dans ce pays. Ce pays est aux mains d'un groupe d'incompétents, de prédateurs, de corrompus, et cela dure depuis l'indépendance à ce jour. L'état du pays, ils ont complètement... Le pays il est délabré, il se trouve dans une situation dramatique. Dans 2 mois, nous risquons d'avoir des troubles très graves parce que la situation économique est déplorable aussi. Le problème majeur, c'est que ces groupes, ces clans qui ont pris en otage les Algériens et qui nous ont ôté notre liberté et qui ont échoué dans le développement, ils ne veulent pas céder. Leur seul programme, c'est de se perpétuer au pouvoir. Pour quelle raison? Pour s'enrichir,
pour écraser tout le monde. Et le résultat est là, l'Algérie est dans un état déplorable. Heureusement que le Hirak est venu pour redresser un peu la barre et peut-être pour essayer de sauver l'Algérie demain de ces... On ne peut plus dire maintenant c'est des traîtres, c'est des incompétents. Nous pouvons dire aujourd'hui que ce sont des traîtres par rapport à l'Algérie. Et nous les premiers responsables de notre sécurité, qui Mahda, Tartak, Tchoufik, Belkhir et j'en passe, des centaines de noms comme ça, ce sont eux qui l'Algérie dépendait d'eux dans sa sécurité, dans son développement. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont enrichi leurs enfants et ils ont fait fuir des capitaux, ils ont vendu le pays aux sociétés étrangères. Nous sommes totalement dépendants, nous ne savons rien faire, rien fabriquer. Donc, c'est des traîtres et donc il devient et en plus ils ne veulent pas céder le pouvoir. Pour eux, il est naturel qu'ils continuent de gérer le pays quoi qu'il arrive. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un devoir national, comme c'était le cas pour nos parents, nos grands-parents, d'avoir vu l'Algérie disparaître. L'Algérie algérienne n'existait plus, c'était devenu l'Algérie française. Et les Algériens étaient poussés vers le désespoir. Aujourd'hui, nous devons, comme nos parents et nos grands-parents, nous sacrifier s'il le faut. Et les sorties à nous, ce ne sont pas des sorties de plaisir, ce ne sont pas des balades, c'est une manière intelligente, non agressive, pacifique, pour l'Algérie tout unifiée, avec le refus total des ingérences étrangères. Nous cherchons notre liberté, nous revendiquons notre liberté et nous devons le faire. C'est un devoir national. Je le souligne et je le répéterai autant de fois que nécessaire. Très bien. Monsieur Nazim Zaidi, je reviens peut-être pour fermer ce dossier historique. Le mot sacrifice, les Algériens, pendant l'évolution, l'ont écrit avec de l'or. Pensez-vous que les Algériens doivent apprendre cette leçon de sacrifice de nos grands-parents, de nos parents? Moi, je pense que la seule bonne chose qu'on nous a appris à l'école algérienne, c'est d'aimer le pays et le fait d'avoir sacralisé la guerre de libération. Elle a été sacrée, elle est sacrée au niveau de l'apprentissage, etc. Dans l'histoire, comme on nous l'apprend, on la sacralise. Et donc, cette notion-là, on la connaît déjà. La notion de sacrifice, après, bien sûr, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Nous ne sommes pas colonisés, nous ne faisons pas face à un colon, à un étranger. C'est une histoire entre Algériens. Et d'ailleurs, beaucoup disent le linge sale se lave en famille. L'Algérien a cette manière de voir les choses. Ça doit rester entre Algériens et pas d'intervention étrangère. Et c'est tant mieux, bien sûr. Mais dans le sens, ce n'est pas le même sacrifice que nous faisons. Nous pouvons chacun même... dans son contexte. C'est ça, c'est le contexte est complètement différent. Sauf que nous ne devons pas accepter qu'on nous dise que leur sacrifice vaut mieux que celui d'aujourd'hui ou que le nôtre est comparable. C'est deux choses différentes. Chacun a une période, a un contexte, mais ce qui est sûr, c'est que le but est le même. C'est une instauration d'une démocratie dans ce pays, que chaque Algérien recouvre sa liberté. D'ailleurs, moi, tous ceux qui jouent de la légitimité révolutionnaire, je leur demande de se souvenir, puisqu'ils ont été des moudjahidines, pourquoi ils ont pris les armes contre la France, si ce n'est pour retrouver la liberté de l'Algérien. Aujourd'hui, le moudjahid qui est sorti en 1954 contre la France pour la liberté, pour la démocratie, leurs enfants, et certains, leurs enfants sont encore dans la rue, aujourd'hui en 2019, sortent dans la rue pour les mêmes raisons. Donc ceux qui jouent avec la légitimité révolutionnaire, qu'ils se remémorent pourquoi ils ont répondu favorablement à l'appel du 1er novembre et pour qui ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 25 ans, je n'ai pas d'enfants. Mais cette révolution, je ne serai pas le premier bénéficiaire de cette révolution. Moi, je serai parmi ceux qui vivra la construction de ce pays. Mais ceux qui bénéficieront d'une Algérie libre, démocratique, complètement indépendante d'un État civil réel, ce sera la nouvelle génération, c'est les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, parce qu'un pays se construit sur 20, 30 ans. Très bien. La transition est faite. Revenons aux événements du jour de cette semaine. Puisqu'on parle de légitimité révolutionnaire, on parle... Je voudrais, si vous plaît, juste rajouter. Il y a un truc qui est important dans le congrès de la Souma, mais c'est ça un peu le génie du FNN, c'est qu'à l'époque, تاريخيا البي بي إ كان متواجد بزاف في المدن. الFNN شاف من الاستراتيجيه انه يوسع
الحرب على حتى القرى، على الدشر الى اخره، فرجعت بالتالي وطنيه. وهنا علاش حبيت راني نقول على هذا الامر هذا، ماشي غير المجاهدين اللي كانوا في جبل اللي ساكريفياو، كامل الشعب الجزائري ساكريفيا. خاصنا نذكروا هنا في هذا المنبر انه الثلث تاع الجزائريين كانوا في لي كونت كونسنتراسيون، الثلث الاخر كان ميزيريا، وكان لي زيميغري الى اخره. كامل الشعب سفر من الحرب، ماشي غير المجاهدين اللي كانوا في الجبل. كاين الناس اللي كانت بار لي كونفونسيون جنيف انترديت داروا عليهم النابالم. Exactement, ils ont massacré des villages parce qu'ils ont fait. Donc il faut jamais oublier ça, que c'est tout le peuple qui a combattu contre la présence française. Et la deuxième chose, انا تبان لي خاصنا نذكروها، الافلان ولا هذيك السبع سنين ماشي غير الحرب، الافلان استعمل عده طرق. Il faut pas oublier que 58 تقريبا على المستوى الحربي فرنسا على بوكلي لالجيري، عندك لا لين شال، لا لين موريس، لا باتاي دالجي الى اخره. فاستعملوا الادوات اللا عنفيه الافلان، الاضراب تاع 7 جور، المسيره الضخمه تاع ديسمبر 1960 اللي شاركوا فيها رجال نساء اطفال وشيوخ الى اخره. نعم، فايضا خاصنا نقولوا باللي في فرنسا 61 في 61 اللي رماو الجزائريين في لاسان. فبالتالي ماشي ما كانتش غير طريقه واحده اللي تم اخراج بها فرنسا، فيها طرق عديده، ومنها الطرق اللا عنفيه كما قلت، اعتصامات، اضرابات، احتجاجات الى اخره. فايضا اظن ان هذا حبيت هذه النقطه نثيرها في هذا. سي ان بوين تري امبورطون. نوليو ولا مادام نهضروا على القضيه، نرجع للسؤال ديالك. قضيه تاع لا ليجيتيميتي ريفولوسيونير، اون بارل دو بوفوار ريال دوبي 62 سي اي نو غوفرنمون نون دو سيت ليجيتيميتي ريفولوسيونير. نولو بوفوار ريال اون الجيري. Il y a beaucoup qui disent comme quoi il y a peut-être des clans, il y a des conflits, et que l'un des derniers points où on voit ce conflit, c'est le discours de Gaïd Salah à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Il a parlé au peuple, il l'a félicité pour l'Aïd al-Adha, et tout le monde se demandait en quel nom et en quelle position, pourquoi il a fait ça, et pourquoi pas le président de l'État qui aurait dû faire cette allocation au peuple algérien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? الجزائريين معروفين من 1962 لما ما يكونش عندك حكومه شرعيه ونظام شرعي تدخل في حرب العصابات، لانه كل واحد كما يكونش عنده الشرعيه تاع الشعب، كل واحد يحب يرفد البوفوار. عندك في 65 ابو مدين انقلب على بن بله، عاود جات العصابات تاع اللي انقلبوا على الاراده الشعبيه في 92 الى اخره. يعني كل وكيفاش المشكل ايضا لما ما يكونش الشرعيه، كيفاش تحل النزاعات؟ بالقتل. كريم بالقاسم قتلوه في الالمان، عندك خيدر قتلوه في اسبانيا. هذا هو الحل النزاعات بالنسبه لهم، لانه ما كانش شرعيه. اذا كان فيه شرعيه وديمقراطيه والصندوق ما نلجؤوش لهذا الامر. سي الميم كا مانون في الميم كا بيان سور. علاش انت على حسابك قايد صالح راه يدير توفيق وطرطاق، والان نزار راه هارب الى اخره، اذا ما كانش فيه حرب عصابات بطبيعه الحال. pour ceux qui soutiennent le Gaïd Salah, dit comme quoi il est en train de nettoyer l'Algérie et qu'il est maintenant dans le camp du peuple algérien. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le peuple algérien. شوف، نعاودوا نرجعوا واش كنا من قبل. هل العسكر عنده دور في باش ينقي الامور؟ ماشي متدوروا. هل العسكر عنده دور باش يلقي خطاب ويهنأ الجزائريين هو يقول لك ما كاش طبقه سياسيه لازم ندخل انا باش نسلك البلاد. لو كان نخليها في يد هذه الطبقه السياسيه الان ما عندناش المستوى باش دير البلاد الى بالامان. دونك اون برون لو رول دي سيفيل باسكو لي سيفيل سون با كابابل. هما نوصلوا الجزائر لهذا الموصل. اذا ما كانش فيه طبقه سياسيه هما نقتلوا الطبقه السياسيه. شكون اللي كان يقتل في الطبقه السياسيه؟ كانوا يدجنوا في لي بارتي، في لا سوسيتي سيفيل، يكلونيو، داروا كلش باش ما يكونش فيه مجتمع مدني وما يكونش فيه طبقه سياسيه. واللي ما يرضاش يشريوه، اللي ما يشريوهش يروح للحبس ولا يقتلوه. وانت تجي اليوم وتقول لي ما كاش طبقه سياسيه. انا نختلف في الراي. كاين بالك ما كاش طبقه سياسيه، بصح كاين رجال ونساء عندهم من الكفاءات على الاقل خير من قايد صالح اللي في المستوى الرابعه، والنزار قلنا في المستوى الثانيه ابتدائي. ما تقوليش باللي في الجزائر ما كاش كفاءات، كان في الداخل ولا في الخارج. لا نرجعوا ايضا للحرب تاع التحريريه. الجزائريين ما كانش هذه العقده تاع الداخل والخارج. 90% من الخزينه تاع الافانات كانت تجي من لا فيدراسيون دو فرانس،
وكان الناس تروح من فرنسا تحارب في الجزائر والعكس ايضا. فبالتالي لما تكون فيه تضافر الجهود نخرجوا بحل. ولما تقول انت ما كاش طبقه سياسيه، انت ما خاصكش تحاور. انت اصلا تقول باللي الحوار خاصو يختصر على رئاسيات. الجزائريين راهم يقولوا بصريح العباره ومنذ اسابيع خاصنا دوله مدنيه، وهو واش راه يدير؟ راه يدير الناس في الحبس. كما الان راه يدير مسؤولين الامن في وهران الى اخره الى اخره. الجزائر ماشي هذا هو الطلب ديالهم. الطلب ديالهم هو دوله مدنيه. وثانيا هذه الاعتقالات كانت على رجال الاعمال او رجال الامن تختل بالامور في الجزائر. علاش؟ انا صح حداد معليش سيدي دير الحبس، بصح خاصك تتحمل المسؤوليه كي تدي رجال الاعمال للحبس. عندك من بعد عندك عمال اللي ما خلصوش منذ 4 ولا 5 شهور. احنا ما خاصناش عداله انتقاميه، خاصنا عداله اللي تكون عادله. هذا هو الامر. القضاء يكون عادل، ماشي قضاء تاع التولكي وولكي. فبالتالي انا باش نرجع للسؤال ديالك، القايد صالح المهمه ديالو هو يقعد في الثكنه. هذا هو المهمه ديالو. من بعد لا تقول لي ما كاش طبقه سياسيه، كاين رجال كاين كفاءه. رساله ولا ما خلاش كاع بن صالح يدير الخطاب للشعب. اسكيلا ان ميساج ا باسي ا ترافير سا او باسكو بن صالح اللي اوكيبي دورمي دونك خلاص ما لقاش شكون يهضر هو في بلاصتو. بالك كما اللي قالت بن صالح، كما كانت تقول الاخرى كانت دير لا سياسه، بالك نهار الجمعه ما على باليش واش كان يدير. لا يعني بلو سيريوزمون انا تبان لي قايد صالح. اولا انا حقيقه انا قاطع الياس فيه، يعني حقيقه بالك راه يشوف روحه كالسيسي، لانه هذه الخطابات هذه المتكرره ما عندهاش معنى اخر اذا ما كانش شايف روحه عنده دور سياسي في الجزائر. لانه اذا ما كانش فيه كما يقول هو عندنا طموحات سياسيه، واش لا ما عندكش طموحات سياسيه علاش تخرج لنا كل اسبوع تسمعنا في كلام سمعناه من قبل وتاع الاتهامات والتخوين والتهديد الى اخره؟ يقعد في الثكنه. ما عندكش طموح سياسي يا خويا، جيب حوار وطني شامل، ماشي تجيب لنا الحوار الوطني تاع اليوم اللي تقريبا جلهم كانوا من فلول النظام كما يقال بالمصريه. كانوا يصفقوا البوتفليقه ودروك راهم يقول لك في الحوار الوطني. لان دخلوا كنت نقرا هذا بن دحمان اللي كان كونسيي تاع بريزيدون تاع نيكولا ساركوزي، واللي عنده عداء يعني غير طبيعي للاسلام والمسلمين. فبالتالي مره اخرى اذا كان في الحقيقه ما عندوش طموحات سياسيه يرجع للثكنه ويدير حوار بدون اقصاء. والجيش خاصه يكون في الحوار، خاص يكون في المفاوضات، وخاص هو الحل يجي من هذا الحوار الشامل. وحقيقه راه ضيعنا 6 شهور، والتحديات راها كبيره للجزائر. Je suis pas d'accord, on n'a pas perdu 6 mois. خاطر ما ضيعناش 6 شهور، ربحنا 6 شهور. ربح الجزائر ربحت 6 شهور. كنا خسرنا 40 سنه ولا 50 سنه، دلوكا رانا ربحنا 6 شهور. باسكو الشعب chaque semaine on est en train de faire de la politique. Comme vous dites, ce que disait, si je ne me trompe pas, c'est Merry, il disait un jour le pouvoir va chercher une opposition, il ne la trouvera même pas, une vraie opposition. Ils ont tué les hommes politiques, ils ont emprisonné, ils ont exilé, ils ont détruit la fonction politique. Sauf qu'aujourd'hui, la fonction politique est en train de renaître. Les jeunes veulent faire de la politique. Il y a des compétences nationales, comme vous l'avez bien dit, qui partout dans l'Algérie, il y a des docteurs, il y a des professeurs qui ont le niveau politique de gérer ce pays. Et c'est maintenant qu'ils sont en train d'aller vers ça, d'aller vers la fonction politique. Et c'est bien, parce qu'aujourd'hui, ce pays, on ne va plus le laisser entre les mains de cet Aïssaba. C'est fini. Ils sont tous finis, d'où le terme Yetnahaouga. Le Yetnahaouga vient de là. C'est que ce qui caractérise cette révolution, c'est que l'Algérien, il sait pertinemment que même le chef d'Aïra, il était naha. Que là, tout de suite, c'est vrai que c'est Ben Salah, c'est Bedoui, etc. Mais c'est tout le système politique qui doit être revu. Et l'Algérien s'intéresse. Depuis quand la Constitution a été sujet de débat dans toutes les cafétérias en Algérie? Jamais, jusqu'en 2019. Tout le monde a cherché à voir que dit la Constitution algérienne. Et d'ailleurs, ça a étonné tout le monde quand il y a eu le Medda Seb'a ou Tmenia. Dans les marches, on est devenus tous politisés et c'est une bonne chose. Nous sommes en train de gagner. Au contraire, pour moi, plus cette révolution prend du temps, mieux c'est. Pourquoi? Ça politise le peuple. Ça nous permet de nous unir, de mieux nous connaître et d'affronter l'adversité comme l'histoire du drapeau Amazer. Chaque fois, on a essayé de diviser ce peuple sur des questions de langue, le français. Maintenant, je parle en français, je suis accusé d'être harkié, alors que leurs papiers d'identité sont écrits en français.
La carte d'identité algérienne, c'est écrit en arabe et en français. Donc avant de critiquer les gens, il faut d'abord se battre contre le système. Ils ont tous des passeports français, ils ont tous des pains ici. Donc, non, le problème est là, mais ils ont essayé de diviser ce mouvement. Toute leur tentative a été un échec. Mais chaque fois que ça a échoué, ça nous a permis d'acquérir une conscience politique. طيب خلينا نسمعوا راي استاذ عبد الوهاب زعتري. سي عبد الوهاب، واش رايك في هذا الجدل قضيه المنظومه الحقيقه والنظام الحقيقي في البلاد، وقضيه الحوار هذايا؟ شكون يدير الحوار؟ الهيئه الوساطه والحوار كانوا يستناو، هما دعت لشخصيات معروفه في الحراك رفضت باش تلتحق بهذه الهيئه. واش دارت الهيئه؟ خلقت لنا لجنه واحده اخرى من الهيئه، خلقت لنا لجنه واحده اخرى سمتها لجنه الحكماء. هذا يمكن يكون حل للازمه في البلاد او مساله الحوار في البلاد؟ لا، هذه جماعه من الانتهازيين، الناس اللي يحبوا يخدموا النظام العسكري لانهم يظنوا باللي الحراك ما ينجحش، وهما من بعد يعني يعطيوهم كي دي بريم، مثلا واحد يرجعوه وزير، واحد ربما ديبوتي الى اخره. هذه الاطماع، هذو معروفين في جميع المجتمعات، هذو لي بارازيت كما يقولوا نتاع لي سيستيم بوليتيك. هذه هي الحقيقه يعني، ونواجهوهم يعني. حتى لي كومبيتونس تاعهم سون ديسكوتابل يعني. اسكو يعني لما اختاروا نفسهم ولا اختاروهم الناس، هاد الناس هما يعني الاكفاء، هما الانجع للحوار، حتى ولو يعني حبينا نتكلم عن الحوار. هادو ناس، هذا عرعار، وهادو جماعه مالفين ياكلوا من قرن الشكاره مع النظام، يحبوا يلعبوا له ادوار ترضي النظام اكثر ما ترضي المستقبل الجزائري. هذا هو رايي انا نقول لك اليوم الحكايه خلصنا منها. كاين زوج دوز اكتور يعني في المسرح يعني في الصراع اليوم، وهما يعني الحراك اللي ناض باش يصلح امور بلاده لانها في خطر، وهي في خطر حقيقي، ومجموعه قليله من قياده هذه هيئه الاركان اللي هما والفوا يعني طبعوا انهم كل شيء في يدهم، تعسف الفساد كل شيء في يدهم، هما اولادهم ينهبوا، والجماعه القريبه منهم واللي تخدمهم. صراع بين هذو الاثنين. واحنا اليوم هذا الحراك لما ناضي يحوس على لا ليجيميتي، كرهنا من الحقره هذه ان مجموعه هزه السلاح جايه تحقر في الغاشي ويعني وتحكم كما تريد يعني. وشفناه ما نجحوش لا في التسيير الاقتصادي ولا في السياسه ولا في الثقافه، بل بالعكس دمروا البلاد تدمير شامل. لهذا السبب احنا اليوم نقولوا لازمنا نرجعوا لا ليجيتيميتي يعني. ما يحكم فينا حتى واحد يدير علينا رب. كان عندنا رب الجزائر ومن بعد جا مش عارف انا شكون هذاك وجا هذاك، حتى لحقنا اليوم القايد صالح هذا يحكم بحكامه وما يسمح حتى لواحد. يا اخي من اعطاك هذه السلطه، هذه لا ليجيتيميتي، من مدها لك الكلاش وحده ما يكفيش. كلاش وحده ما يكفيش. وشفنا في الدول العربيه الانظمه اللي مثل جا هذا واحد يعني جاهل ما يفهم لا في السياسه لا والو، وينهب هو واولاده. شفناهم، اي ليبيا قدامك، اي العراق، اي سوريا، أي كل الدول العربيه شفناهم وين وصلوا بلدانهم بالقوه هذه وبقوه الكلاش نيكوف هذه. شوف لازمنا نرجعوا لا ليجيتيميتي هذه ما فيها حتى كلام، والحوار يكون بين العسكر. وانا شخصيا اراه مع المعنيين بالامر هما الناس المنظمين للحراك الذين اخرجوا الشعب على مستوى وطني ونظموه. هادو قادرين ربما قد يخرجوا الشباب مثل الوجوه اللي معاك يعني في البلاطو، هما يتحاوروا مع النظام العسكري وهما يتكلموا معه، ما يحتاجوش الى وصايه او الى اشخاص اخرى. حتى مثلا القدم هادو اللي يشوفوا في رواحهم عندهم كفاءات يدخلوا مع هاد الشباب كمستشارين فقط. هذا ما كان. ولكن اللي نوضوا هذا الحراك هما الشباب من اللي اصطاد من الحقره، هذو الناس اللي راحوا يحرقوا، هذو الناس الشباب اللي ما عندوش الشغل، اللي ما يشوف ما عندوش مستقبل. اذا هذو هما اللي لازموا يتحاوروا. ما يجيش واحد اخر كان ياكل مع النظام وكان راقد مع النظام ومن بعد يزيد يجي يقول لك روح نزيد نمثلك باش يزيد يكسب اكثر. ما هذا هو الوضعيه. شوف الوضع نتاع الجزائري خطير، وهذه الانظمه هذه لو كان يعني ما يعرفوش كيفاش يمشيوا ويبقاو في المسيره هذه. نروحوا للنظريه انا كتبتها ربما عندي 10 سنوات، لا تيوري دو لوتو ديستركسيون تاع لي سيستيم عرب، هادو لي سيستيم بوليتيك عرب، فهم يدمرون ذاتهم بذاتهم، ما يعرفوش كيفاش يخرجوا من هذه الصراعات، لان هما حياتهم بكل مبنيه على انهم يقويوا المراكز نتاعهم في السلطه حتى ما يقدر حتى واحد ينحيهم، ولو يجي واحد ينحيهم تنفجر به وبهم. هذه مثل الارض المحروقه. جيد
فاهم جاي سي عبد الله عطيني من فتره ريح ما درك نولي لك استاذ طالب يعني معليش جو ريفيان سور البانيل دو ديالوج دو ميدياسيون اي سو كوميتي دو ساج الفقد يقول الشعب المثل الشعبي الفاقد شيء لا يعطيه qu'est-ce qu'ils déjà c'est quoi le pouvoir qu'ils ont et c'est quoi la nécessité هما عندهم un comité pour essayer de trouver un voie de dialogue pour préparer les élections présidentielles. Maintenant, ils sont avec ce comité de sages. C'est quoi exactement le but? À votre avis, c'est quoi le message? Pourquoi ils créent un comité pour... déjà, eux, c'est un comité qui est considéré illégitime. Ils sont en train de créer un autre comité. C'est quoi exactement leur stratégie? بون انا ما على باليش، انا ماشي راني في الداخل، ما نجمش نقول لك الاستراتيجيه ديالهم. انا على حسابي انا شافوا باللي الامر ماشي بالهين انهم يتصلوا بشخصيات ويعطيوا وزن لهذا لجنه الحوار، فبالتالي يديروا لجان. قال هذه اللجنه يعني وحده فيها بالحمر اظن، هذا بالحمر كان صحافي، هذا كان يدافع على بشار، هذا هو اللي راه مسؤول على لجنه داروا واحد اللجنه تاع السياسيه ولا مش نعرف، هذا كان يدافع عنده مقالات يدافع على بشار، هذا هو اللي راه ماشي بشار الاسد يعني على بشار الاسد في سوريا. فبالتالي يديروا لجان، يعني كما في الجزائر كما يصرى لك مصيبه نديروا لجنه تاع تقصي الحقائق وعاود دير لجنه، يعني كي تبغي تقتل الحاجه دير لها اللجنه باش تقتلها ديفينيتيفمون. انا بالتالي اظن انهم فيه تخبط، شافوا باللي ما كاش استجابه من طرف شخصيات فعاله واللي كان يقدر يكون عندها وزن على مستوى الحراك، فيدير لك لجنه هنا ادروات، وحده على السياسيه والاخرى على الاستراتيجيه، ويعني باش يمدوا يعني الشغل اللي يديروا سيرتان ليجيتيميتي بالنسبه للنظام. قال عاودي احنا نخدموا، عندك تحسبوا بلي مش احنا نخدموا وهكذا باش سا جوستيفي لا سكرتير وسا جوستيفي لا فواتور وسا جوستيفي لو بوست. من بعد انا تبان لي هذا هو بيان سور، انا تبان لي هذه اللجنه حقيقه انا هذا باش ما نستعملش الفاظ صعيبه شويه، ولكن هاد الناس انا بالنسبه لي راهم باش ما نستعملش اللفظ قوي، نقدروا نقولوا باللي حقيقه راه عكس ما يريده الحراك. هادو راهم يطيلون في عمر هذا النظام، هادو راهم خدعوا الحراك، لانه الحراك والمطالب ديالو راها واضحه، راه يقول دوله مدنيه، وهما واش راهم يقولوا خاصنا نهيئوا كامل الاجواء باش نروحوا لانتخابات رئاسيه. والادهم والامر من ذلك انه كانوا يتكلموا على لجنه تاع تنظيم، هيئه تنظيم ومراقبه الانتخابات. الان نحاول التنظيم، الان بقات الهيئه غير تاع مراقبه الانتخابات، يعني اللي نظموه هو النظام نفسه. يعني اولا تقريبا جلهم كانوا يدافعوا على بوتفليقه، كاين اللي هما اللي كانوا يصيغوا لنا في الدساتير، اللي الان كما هذيك الاستاذه كانت تقول بصح حنايا ما نقدروش نمدوا للسلطه لرجل واحد، ولكن هي تكتب في الدستور اللي عطات السلطه لرجل واحد، ماشي حتى رجل، رجعته فرعون. كاين ناس اللي كانوا هذا على العرعار، يعني باش كان عنده اموال، كان في كفيل اليتيم الله اعلم ولا في الطفل، استقبل اموال من طرف فرنسا باش يدير 3 ايام في الاموال بمئات الاف الاوروات. يعني حنا نعرفوا اشياء فبالك واحد ما يقدرش يقولهم، ولكن حتى الشعب ثاني يعرفها. بالك كاين السؤال ما يعرفهم، كاين ما يعرفهمش، حتى انا ما نعرفش كلش، بصح كاين معلوم نعرفوا يعني امور اللي كاين ناس اللي ما عندهم حتى مصداقيه، بالعكس الناس منبوذين من طرف الشارع. فبالتالي مره اخرى هذه اللجنه كما قيل من قبل انها ولدت ميته، ما عندها حتى افونير، ما عندها حتى مستقبل. بس انا زي ما اللجنه ولدت ميته اللي مور ني en même temps elles font des légends, des comités pour c'est quoi exactement à votre avis, c'est quoi le but? C'est pour détourner l'attention de la population, pour créer une diversion, pour gagner du temps? Si c'est le cas, gagner du temps pour qui? Le bricolage politique n'est pas parti dans le système. Ils ne savent pas faire de politique. Réellement, ils n'ont jamais su faire de politique, ce système. C'est du bricolage. Parce que l'Edjna, elle est refusée. Ils sont en panique, ils font des trucs sans réfléchir, et après, quand ils le font, ils reçoivent des critiques. Moi, je pense qu'ils font les choses au jour le jour. Il n'y a pas de projection sur 5 ans, mais c'est à l'image du système. Le système essaye de survivre au jour le jour.
Alors qu'un vrai système politique, il construit le pays sur 30 ans, ils font des projets sur 20 ans, des études économiques sur 40, 50 ans, des investissements qui durent 100 ans. C'est ça un vrai système politique dans les pays qui se respectent. Nous, c'est un système qui essaye de survivre. Donc déjà, il y a la notion de survie et non pas de vie. C'est qu'ils veulent juste survivre. Donc, j'étais avec vous le premier jour où elle a été lancée. On était ensemble sur le plateau et on se disait peut-être. Le lendemain, le peuple l'a rejetée. 2 jours après, elle est rejointe par quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. En Algérie, il n'y a pas de détenus d'opinion. C'est des criminels. C'est des criminels. Donc elle contredit le président de cette commission. Elle le contredit. Juste après, il y a Mme Bennabou qui nous dit on va aller discuter avec les FLN et les RND. Elle le déclare. Le président de cette commission l'a contredit. Il dit je ne pars pas discuter avec le RND et les FLN. À un moment donné, on leur dit arrêtez votre bricolage politique. Arrêtez, parce qu'en vrai, s'ils veulent gagner du temps, c'est qui a une date de péremption? C'est moi? C'est la moyenne d'âge de 35 ans au niveau du peuple algérien ou c'est ceux qui ont 70-80 ans? La nature a sa limite. Donc si c'est pour gagner du temps, c'est nous qui sommes gagnants. Pourquoi? Il y a la rentrée sociale, il y a la crise économique qu'ils ne peuvent plus cacher. Ils ne peuvent plus cacher cette crise économique. Au 2e, 3e trimestre 2020, elle sera ressentie par tout le monde. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on commence, les contestations sociales commencent. Le Hirak, le mouvement populaire, est sorti contre un système. Imaginez si vous ajoutez à cela la contestation sociale, le chômage, l'augmentation des prix avec une inflation à 2 chiffres qui nous attend. Tout cela va les détruire. Donc, ils savent pertinemment qu'ils sont à genoux et ils essayent de nous donner une image de travail politique, d'avancer. Et d'ailleurs, je crois que Rahabi a été convié à rejoindre pour que ça donne une image. Rahabi a été discrédité par le peuple le 6 juillet. Il n'avait plus aucune crédibilité. Ils veulent le ramener pour avoir moins de crédibilité. En vrai, ils sont finis. Ils n'ont pas trouvé d'homme légitime avec plus de crédibilité pour les rejoindre. Ce n'est pas qu'une question d'homme. C'est une question de manière de faire. Leur manière est fausse. Très bien. Vous avez parlé de Mme Benbrahim qui a dit, comme vous avez dit, elle a accusé ceux qui ont fait, qui ont Raf'an Rayat, ils les ont accusés directement, c'est une avocate, les a accusés comme quoi c'est des criminels, il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans nos prisons. Aujourd'hui, on a Mohamed Labé a déclaré comme quoi elle a porté plainte contre cette avocate. Qu'est-ce que vous en pensez de ces actions? C'est une action très forte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Mohamed Labé qui a déposé plainte. Lui, il a fait l'acte en lui-même. Oui. Mais c'est les détenus qui ont demandé à déposer plainte. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Labé. Les détenus sont d'accord pour qu'on dépose plainte contre elle. Pourquoi c'est une... Déjà, cette femme est avocate, elle n'est pas procureure. Donc, dans ses déclarations, elle est à côté du métier d'avocat, elle est dans la peau du procureur et même du juge. Parce que limite, elle a failli demander 10 ans de prison. Elle les a condamnés. Et la juge de Annaba, à qui je tire chapeau et que je félicite, lui a bien répondu quelques jours après, en libérant le militant. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit est faux et donc c'est de la diffamation. Et dans ce pays, il faut qu'on arrête avec les diffamations. Parce que c'est trop simple de traiter les gens de haki, trop simple de dire que c'est des voyous, que c'est des voleurs. Aujourd'hui, il faut mesurer ses paroles et qu'elle paye les conséquences de son acte. Parce qu'elle les assume. Elle les assume publiquement. Elle a même dit que s'il l'avait invité au panel avant que Gaïd Salah dise qu'il n'y a pas de préalable, elle ne l'aurait pas rejoint. Ça veut dire qu'elle assume le fait que ces détenus-là sont des prisonniers. Et quand je dis détenus, il faut dire c'est les 60 détenus d'opinion. Ce n'est pas Tag, ce n'est pas Saïd Bouteflika, ce n'est pas Ali Haddad. C'est clair pour vous, pour moi, mais pas pour Zoubab. Qui aime bien jouer sur ça. Donc pour moi, Mohamed Labé a porté le message des jeunes qui sont détenus et il nous donne une leçon aussi. C'est qu'eux, ils sont en prison. Moi, je ne suis pas en prison. Vous ne l'êtes pas, vous non plus. On ne sait pas ce que c'est que de passer une seule nuit en prison et pourtant, ils continuent à lutter. Ils se battent. Ils sont en train de se battre. Donc rien que pour eux, pour ces gens qui sont en prison, ce mouvement ne doit jamais s'arrêter tant qu'il ne concrétise pas ses revendications. Très bien. Monsieur Taleb, c'est un geste fort, comme M. Nazim dit, mais d'un autre côté, on sait que le système judiciaire n'est pas libre, n'est pas indépendant. Pensez-vous que c'est un geste qui donne un petit peu la crédibilité au système judiciaire, puisque nous, on accuse le système judiciaire qu'il est sous l'influence d'un coup de téléphone? C'est l'importance du geste qui est en jeu ici.
Bon, puisqu'on parle de détenus politiques, je tire chapeau en premier lieu déjà à l'élu de la PW de Tizi Ouzou qui a refusé de sortir de prison et a dit je préfère être avec Rejal. Ça, c'est vrai. Donc je tire chapeau à cette dame et je tire bien sûr chapeau à tous les détenus politiques, que ce soit depuis le 22 février, que ce soit depuis le coup d'État de 92, parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a des détenus politiques depuis 92. Ce n'est pas un geste qui s'en vain. Bien sûr qu'il faut entreprendre ce genre d'action. Parce que même si la justice n'est pas libre aujourd'hui, elle le sera un jour. Et j'en suis convaincu. Et ces gens-là vont répondre de leurs actes. Parce qu'il est inadmissible qu'une avocate fasse des déclarations aussi, je dirais même haineuses. C'est-à-dire que... qu'est-ce qui l'a empêché de ne pas parler? En plus, elle fait partie de l'Ijna تاع الحوار. يعني déjà on sait qu'elle est mornée. Elle a avorté هذه ماشي ما وصلش كاع mornée هذه. C'est-à-dire c'est pour provoquer. Non, ça vous donne يعني تعطيك نظرة حول الناس اللي راهم في هذه اللجنة. هذه اللجنة كما قلت لك باش ما نقولوش كاع مي جلهم ضد الحراك، جلهم كانوا يصفقوا البوتفليقه، والناس اللي يتهموا الناس اللي كانوا سواء يرفعوا الرايه الامازيغيه سواء يندوا في الفيسبوك ولا يندوا في الشارع واللي يصابوا ريسانهم في الحباس، اللي باش تقول عليهم باللي هاد الناس عندهم دي كريم ستادير سي دو بينال يعني سي با دي ديلي دوبينيون ولا اكسيتيرا. تعطيك نظرة حول الناس اللي راهم يكومبوزيو هذه اللجنة. للأسف مرة أخرى أنا أظن أن هذه الأكسيون elle est salutaire parce que هاد الناس يعني حتى وكان ما يكونش la justice elle n'est pas libre aujourd'hui, elle va l'être un jour et ces gens-là encore au risque de me répéter vont répondre de leurs actes et doivent répondre de leurs actes parce que à partir de maintenant et depuis le 22 février il est inadmissible qu'on traite comme ça جوزافن الناس يعني هكذا بالمره يعني ماشي واحد ماشي زوج يعني elle a traité tous les gens qui sont en prison يعني avec une facilité déconcertante. عيينا من هذا الدم تاع الجزائري يكون ما عندوش قيمه، عيينا من الكرامه تاع الجزائري انها تهان، عيينا من ان الجزائر يسب ويشتم بدون محاسب ولا مراقب. On en a marre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et je trouve que c'est une action qu'on doit saluer. Très bien. Monsieur Abdelwahab Zaatari, خلينا نوليو غدا ما نساوش كما on est à la veille de الجمعة 26. Tout le monde attend ce jour de la deuxième semaine d'août. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi on peut s'attendre demain? Demain, à mon avis, on doit s'attendre, comme on a déjà eu l'habitude, de grandes manifestations, de plus amples manifestations, pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons la conviction que le groupe de généraux qui dirige le pays ne veut pas dialoguer sérieusement et ne veut pas céder le pouvoir. Donc, nous, comme je l'avais dit avant, donc ça devient urgent, ça devient nécessaire, ça devient fondamental d'exprimer notre désaveu de ce régime politique et d'exiger le changement politique comme nous le concevons. Donc revenir à la légitimité, imposer la légitimité et c'est tout. Donc le pouvoir politique ne veut pas. Nous avons en notre main les protestations, les manifestations, c'est un outil très puissant qui a déjà déstabilisé tout leur plan. Donc il y avait les Bouteflika qui sont devenus des rois et des princes et on les a balayés, ils sont insignifiants aujourd'hui et ils sont passés de moujahid à traître aux yeux de l'histoire et des citoyens. Nous avons complètement déstabiliser tous les plans des ennemis de l'Algérie moderne que nous souhaitons moderne. Très bien. Monsieur Zaatari, puisqu'on avait parlé des événements du mois d'août, mois de l'août 56 et 55, on peut se souvenir qu'au 5 juillet passé, il y avait une mobilisation gigantesque parce que les Algériens se sont souvenus comme quoi il y avait des Algériens qui sont sacrifiés pour le pays. Et là, c'était un hommage pour eux. Pensez-vous que demain, par exemple, ça peut être un autre déclencheur pour sensibiliser, pour mobiliser encore plus les Algériens pour nous souvenir de ceux qui ont donné leur vie, leur bien, leur famille pour l'Algérie, pour que nous vivons dans un pays indépendant?
pas de doute. Je suis convaincu et j'ai été toujours convaincu, comme beaucoup d'Algériens, que nous avons, c'est vrai, nous avons été brimés par des pouvoirs pourris comme ceux qui sont en face de nous encore actuellement. Mais dans le fond de chaque Algérien réside un homme libre, un homme attaché au droit, à la justice, et que le moment où les circonstances le permettent, il l'exprimera avec force. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le jour est venu de changer d'une Algérie arriérée, d'une Algérie abusée par de faux moujaheds et de faux révolutionnaires, vers une Algérie moderne gérée par les jeunes, par des citoyens honnêtes, par des citoyens compétents, talentueux. C'est l'avenir de l'Algérie. Et c'est urgent que tous les Algériens se mettent à cette tâche, parce que dans 2-3 mois, s'il n'y aura pas de changement ou des prémices positives vers la légitimité, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Le Brent est à moins de $60, nos réserves de change sont à moins de 70 milliards de dollars, les médias sont assujettis c'est lui qui leur impose la musique militaire. L'incompétence est totale, sauf la gestion de l'eau, la gestion des feux de forêt, Air Algérie, les prix brûlants. C'est que l'Algérie va mal, et ces gens-là ne veulent pas, comme à leur habitude, lâcher le pouvoir, parce qu'ils préfèrent démolir l'Algérie que de laisser leurs enfants vivre normalement et ne pas s'enrichir outre mesure. À se demander pourquoi est-ce qu'ils en veulent à l'Algérie, est-ce qu'ils n'ont pas gagné assez d'argent. Le Gaïsal, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il... Moi, je ne veux pas du pouvoir. Il est au sommet du pouvoir. Il n'a jamais rêvé d'être le premier homme qui dirige l'Algérie comme bon lui semble. Moiselle, dans sa tête, sûrement il pense qu'il en a encore pour 10 à 15 ans de pouvoir à lui seul, aux commandes. Très bien. Des gens qui sont... Monsieur Nazim Zaidi, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien discuter de ce sujet, parce que vous avez parlé de double électronique, lui il a parlé des médias manipulés. Eh bien, il est très actif, il faut le dire, que le double électronique sur les réseaux sociaux, il est très actif. Il accuse tout le monde de tout ce qui est contre Bouteflika, contre Gaïd Salah, c'est un traître, Zouaf, Farcheta. Il y a beaucoup plus d'accusations qui volent de gauche à droite. J'aimerais bien parler d'un sujet que peut-être il y a la crainte débat, il faut le dire, et que le débat électoral est en train de se baser sur ce débat, par exemple la période de transition. Oui. C'est un vrai débat qui est en train de faire ravage, si je peux dire, dans les réseaux sociaux, parce que pour eux, officiellement, la période de transition ou la constituante, ça dépend ce que propose la classe politique. Ils disent comme quoi ça peut nous ramener à des perturbations, à Fawda. L'Algérie ne va pas s'en sortir si on va sur cette voie. La seule voie, maintenant, c'est des élections présidentielles libres, indépendantes, et on arrivera à un président qui pourra ramener un vrai changement. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce débat? Comme quoi la peur, on nous fait peur d'autre option que l'option de présidentielle. Bien sûr, c'est un débat très important, mais il n'y a pas lieu que ce débat fasse peur. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas lieu... la transition, c'est une certitude. C'est quoi la transition? Il faut juste définir la transition, et je le dis, je ne dis pas ça pour répondre à Doubab. Doubab sont payés 3 000 à 6 000 dinars par jour. Si vous lui donnez 8 000 dinars, il va dire vive la transition. Donc ces gens-là, je n'en parle pas. Doubab, c'est leur problème, ils diront toujours ce que leurs maîtres disent. Maintenant, il faut expliquer à l'Algérien qu'est-ce que la transition. La transition, c'est le passage d'un système qui est dictatorial à un système démocratique. Pour passer à cela, il faut une période, et ça prend du temps, bien sûr, pour que la corruption ne revienne pas. Parce que la corruption n'est pas une histoire d'hommes, c'est une histoire de système. Je comprends peut-être, mais pour eux, les Algériens ne sont pas prêts à passer vers à une période pareille. On n'est pas prêt à débuter cette période pareille, parce que les Algériens ont beaucoup de divergences entre eux. Qu'est-ce que ça la divergence, c'est que, certes, il y a la divergence entre est-ce qu'on part vers une élection présidentielle d'abord, présidente de transition, ou vers une constituante. La question est là. Mais moi, je me pose tout le temps la question, pourquoi personne ne pense à faire une élection?
La première élection qu'on fera dans la transition, c'est une élection qui demandera à l'Algérien de choisir entre un président de transition ou une assemblée constituante. Pourquoi revenir à la décision paternaliste comme quoi le peuple n'est pas prêt? Nous cherchons une légitimité, rendre dans cette légitimité au peuple, que toutes nos futures actions soient légitimes et décidées par le peuple. Parce que ce peuple est mature, il est mûr pour décider de son avenir. Si ce peuple est sorti pendant 26 vendredis, et on continuera à le faire, et j'espère que ça continuera encore plus, parce que même quand il y aura un président ou vers une constituante, il faut que le peuple soit dehors pour surveiller ce qui se passe. Ce peuple doit rester éveillé. Mais ce qu'il faut, pourquoi ne pas aller pour trancher définitivement à une élection? Est-ce qu'on part vers un président de transition qui va nommer une assemblée constituante, qui va faire une constitution qui sera pérenne, etc. Ou est-ce qu'on va aller vers une constituante directement qui va faire écrire la nouvelle constitution de l'Algérie qui dictera la nature des pouvoirs? Vous demandez au peuple de C'est choisir au sa voie. peuple de trancher. Pourquoi rester dans ce paternalisme des hommes politiques qui disent que le peuple n'est pas prêt ou le peuple ne sait pas? Très bien, ça c'est Le votre peuple, avis. il le sait. Ça c'est votre avis. Monsieur Taleb, est-ce que vous pensez que cette peur est légitime et qu'il y a des raisons d'avoir peur de ce choix, à part les élections présidentielles? On peut se poser la question contraire, c'est-à-dire si on ne passe pas par une période de transition, c'est-à-dire qu'on va aller vers des élections. Comme ils veulent, oui. Comme ils veulent eux, comme ils ont toujours voulu. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la Constitution, on ne va pas changer les lois électorales, c'est-à-dire qu'on va élire un nouveau Bouteflika. On va élire un nouveau Pharaon. Donc on a que choix, soit on va avoir un autre d'après eux. شوف نروح مع هما كيفاش الله يخموا رشيد. قال لك هما راهم باغيين الانتخابات واحد يقرا الدستور ويشوف صلاحيه الرئيس باش نذكر الجزائريين الرئيس عنده الحق باش يرش هو اللي يعين الوزير الاول هو اللي يعين الرئيس نتاع المجلس الدستوري هو اللي يعين رئيس لجنه مراقبه الانتخابات هو كلش اذا بغينا نروحوا لهاد لوبسيون هذه هذا واش يكون عندك غادي نرشحوا غادي نروح يكون عندنا بريزيدون كما بوتفليقه فالجزائري انا اظن ماشي راه خايف من لا بيريود دو ترانزيسيون لانه على باله وهذه الجمعه 25 راه يدوموندي راه يطلب في دوله مدنيه على باله بلي المشكل ماشي في الانتخابات الانتخابات كانوا يبغيو يديروها هما ما عندهم الامكانيات بصح على بالهم بلي ما حتى واحد ما يروح يفوتي لانه الجزائري على باله الرهانات تاع الجزائر اليوم ماشي راها المشكل ماشي في الرئاسيات في منظومه الحكم على بالهم باللي الرئيس اللي غادي يطلع اذا ما تغيرش الدستور ما تغيرش قوانين الانتخابات ما يكونش لجنه تاع تنظيم مستقله يكون في حوار كما قلت لك بدون اقصاء يلم فيها كامل الجزائريين بكافه مشاربهم الفكريه والايديولوجيه الى اخره ما غاديش نوصلوا الى البر الامان واللي يقول لك احنا نخافوا من المرحله الانتقاليه 22 منذ 22 فبراير والجزائر راها في مرحله انتقاليه نحبوا ولا نكرهوا كنا في منظومه حكم الان كل هذيك اللي كنا نعرفوها والناس اللي كانوا يعبدوها هذوك لي بيلي تاع النظام راهم يطيحوا الواحد تلو الاخر الرؤساء تاع البلديات عندك لي مينيستر عندك رجال الاعمال راهم في الحبس الى اخره فرحنا في مرحله انتقاليه دو فاكتو اوني دون اون بيريود دو ترانزيسيون مرة أخرى هادو الناس اللي يخوفوا من المراحل الانتقالية هادو هم اللي مش راهم حابين التغيير الفعلي في الجزائر والمراحل الانتقالية بطبيعة الحال فيها رهانات فيها صعوبات حتى واحد ما راه يقول العكس يعني باش تغير انت نظام متشبث متجذر منذ 1962 وهو نظام عسكري باش تعاود تروح لدولة مدنية بطبيعة الحال راه الشيء ليس بالهين ولكن شعوب أخرى نقدروا نتعلموا من شعوب أخرى شعوب كانت في أمريكا اللاتينية كانت في أوروبا كانت في آسيا إلى آخره نقدروا نتعلموا من هذه التجارب نشوفوا الحاجة اللي نقدروا نجسدوها في الأرض الواقع وكاين الإبداع تاع الجزائري ولكن أظن إذا كان فيه إرادة فعلية تاع الجيش وقيادة الجيش وهنا مش نهضر على قايد صالح لأنه حقيقة أنا شخصيا قطعت لياس من عنده إذا كان فيه قيادة الجيش ونقول لك قيادة الجيش راه عندهم ils ont intérêt à faire une période de transition parce que les jours qui viennent vont être très difficiles
très difficile, surtout au niveau économique et social. طيب مساء اعطي كلام اخير حول هذا الجدل، قضيه مرحله انتقاليه، رئاسيات، والتخوف من هذه المرحله، تخوف من حل اخر ما عدا الانتخابات الرئاسيه. صحيح هذا الامر هذا يعني يشغل كثير السياسيين اكثر من المجتمع يعني بصفه عامه. يعني السياسيين كثير متخوفين من الانتخابات، ربما لانهم مش مهيئين روحهم ولا يشوفوا الاوضاع مش مهيئه. لا كونستيتيونت في نظرهم هي اللي تصلح الامور قبل ما نفوتوا للرئاسيات. ومن جهه اخرى كثير من المواطنين ايضا والسياسيين يقولوا بلي ندخلوا الانتخابات، وإذا كانت انتخابات يعني ليجيتيم وكانت انتخابات فيها مصداقيه، الرئيس الجديد تكون المهمه نتاعو الاولى انه يفتح المجال باش باش الشعب الجزائري يعني يتكلم عن المصير نتاعو، يعني على الامور الاخرى يعني تاع لا كونستيتيونت ولا نتاع لا نوفيل كونستيتيسيون. هذه يفتح لهم المجال ويكون عندنا الوقت وتكون البلد تسير برئيس يعني ليجيتيم. هذا هو الامر. يعني الخوف ان لا كونستيتيونت هذه قادره تطول، لان تجبد لك صراعات اخرى مذهبيه، واحد اسلاميست نون اسلاميست، الاخر ريجوناليست والاخر ماشي ريجوناليست الى اخره. هذا هو الامر. يعني ربما السؤال ما نقدرش نفصل فيه انا ولا الناس اللي يقولوا نحبوا ربما يكون هذا ايضا موضوع نتاع نطرحه للشعب الجزائري، هو يقرر هل يريد في المرحله الراهنه هل يريد اون كونستيتيونت ولا هل يريد انتخابات رئاسيه. ما بقاش احنا ندبر عليه، نعطيه المجال وهذه من الديمقراطيه. يعني نمد للشعب. جيد هذا مفهوم رساله مفهومه خويا عبد الوهاب زعتري. شكرا جزيلا. ناشط سياسي كمال من قسنطينه. ربما ان ديبا باراي doit être autour d'une table et il ne faut pas conditionner un dialogue à une رئاسيات ولا حاجه اخرى. ليس les Algériens sont majeurs et vaccinés. C'est pour ça qu'un dialogue sans exclusion est important. Parce que الجزائريين بيناتهم هما اللي يقدروا يطرحوا هذه الاشكالات. هل نروحوا رئاسيات، هل نروحوا مجلس تاسيسي، هل نروحوا مجلس رئاسي. كاين اللي يقول لك احنا مثلا في حركه رشاد طرحنا انه يكون فيه مجلس رئاسي، فكامل هاد الناس يقدروا يتكلموا ونوصلوا الحل. وكما قال الاخ نقدروا استفتاء للجزائريين، قال واش راكم باغيين. يعني هذا ما كاش اشكال في هذا بطبيعه الحال. Monsieur, vous avez donné Ahmed tout à l'heure, vous l'avez cité dans votre introduction. En 64, on lui a dit c'est quoi la solution par rapport à Ben Bella. Il a dit faire tout le contraire de ce que fait Ben Bella. Aujourd'hui, si le système nous dit constituante, on va dire présidentielle. C'est ça, la solution, c'est de faire tout leur contraire. On a émuni chacun pour vendre un appel pour vendredi 26 demain, Inch'Allah. Moi, j'appelle les Algériens à continuer comme ils le font, parce que je ne suis qu'une goutte dans un océan et ils savent ce qu'ils ont à faire réellement. Le peuple sait ce qu'il a à faire. Nous avons la maturité requise pour combattre ce système et pour construire l'Algérie de demain. Très bien. Monsieur Taleb. Je vous laisse le dernier mot. La modestie me pousse à ne pas faire d'appel. Moi, c'est juste un souhait que الاتحاد القوة نجتاوزوا الاختلافات ديالنا، لأن notre bataille reste دولة مدنية. يعني ما خصناش ندخلوا في دي ديبا ستيريل. الدولة المدنية هو أهم شيء، واللي هذا هو الحق la chose qu'on doit réaliser. Et voilà, mon souhait également, c'est que cette pression soit maintenue pendant encore des mois, même pendant une période de transition, comme eux la définissent comme période de transition, c'est-à-dire même quand le حوار يبدي il faut maintenir la pression, il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit, parce que la confiance se mérite, elle ne se donne pas. Très bien, Monsieur Nazim Taleb, militant du mouvement Rachad, شكرا بارك الله فيك. Monsieur Nazim Zaid, militant du parti LDS, بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إذا أعزائي المشاهدين وصل لنا هذه التغطية، الجزء من التغطية. قبل ما نروحوا حبيت فقط عندي ربما رسالة شخصية اللي فيه الأخ اسمه كريم تلمسان، ناشط من الحراك. توفت والدته البارح في الليل، إن شاء الله على كل حال ربي تقبلها في جنانه، وربي يصبر عائلتها، وإن شاء الله عظم أجره. بارك الله. هذا فقط رسالة للأخ كريم من تلمسان. إذا أعزائي المشاهدين وصل إلى نهاية هذه التغطية. بارك الله فيكم والسلام عليكم.